Je connaissais l'Elzo, quartier strasbourgeois, de réputation. Mais qu'en est-il vraiment de l'envers de cet imaginaire collectif ? Quelle est l'histoire de ce quartier ? Comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui et comment ses habitants le perçoivent-ils ? Je décidai de partir à leur rencontre. Moi, ce que j'ai aimé toujours, aller à la ferme en face, qui était en face, parce qu'il y avait des animaux, hein, il y avait les chevaux. C'était vraiment la campagne, à l'Elzo. L'architecte qui a pensé ce projet de la construction de l'Elzo, c'est Monsieur Villaume. Pour lui, c'était une cité, je dirais pas de rêve, mais enfin, il était assez utopiste. S'il y avait un manque de commerce, il y avait de commerce, d'infrastructures, etc. Il y avait surtout un manque pour tout ce qui était... parce que le quartier était jeune, donc beaucoup d'enfants. On a créé un centre de loisirs. D'autres associations telles que le Clé avaient créé également des formes d'animation. Mais tout ça était un peu parce qu'il y avait un manque, donc on s'y est tous mis là où on était engagés. Le hip-hop, c'est un mouvement artistique et culturel qui est né de l'exil, du déchirement, des discriminations, du racisme, de la ségrégation raciale, ethnique, sociale. Donc forcément, c'est un mouvement de lutte, un mouvement en réaction à l'oppression, à la domination. Donc ça s'est retrouvé en France de manière assez naturelle dans les ghettos post-coloniaux. Moi, en rêve à l'Elzo, la première des choses, c'est que je voudrais qu'on réaménage cette entrée de quartier et qu'on remette des commerces de proximité. Sinon, on se transforme au fur et à mesure en cité dortoir. Or, on veut que ce soit une cité, un quartier qui ait de la vie. Super.